s'interroge ce jour sur la question de la énième violation de l'arrêté portant interdiction de circulation des camions en journée dans la ville de Douala. Le 12 mai 2021, le Cameroun a perdu des fils et des filles au bord de la route à Douala, à la sortie est en direction de Yaoundé. Un camion grumier transportant des billes de bois a perdu le contrôle. Dans les mouvements brusques et désespérés, les billes de bois se sont détachées de la remorque et ont fini leur chute sur les bordures de la chaussée où se trouvaient les passants, les commerçants installés et les bensigneurs. Ou si vous voulez, les mototaximens. Il y a eu un désastre, bien de familles éplorées et des blessés. Comment comprendre la négligence du gouvernement vis-à-vis des Camerounais? Vous me demanderez pourquoi? Eh bien, je vous répondrai que ces taxes avaient un objectif précis, partir de l'entrée de la ville de Douala jusqu'à traverser le pont du Vouri et sortir. Mais malheureusement, la présence des gros ronds-points, le projet qui était initialement apprécié a été dévoyé tout au long, nous permettant ainsi d'apercevoir tout autre chose que le projet initial. Premier point, la faute du gouvernement. Comment comprendre que le gouvernement ne respecte pas les principes édictés par le préambule de la Constitution qui précise que tous les hommes sont égaux en droit et en devoir? L'État est censé assurer à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Est-ce que dans le cas de ces taxes, rappelons-nous qu'en 2015, c'était à Bepanda Safari qu'un camion s'était échoué avec des élèves, une IAS, autant pour moi, s'était échoué à la descente avec des élèves. On a eu une hécatombe à ce niveau parce qu'on a frappé contre le mur avec la surcharge à l'intérieur de cette IAS, ce bus de transport des élèves. On n'a pas pris la peine de nettoyer les abords des axes. On a laissé les gens continuer à commercialiser, à travailler tranquillement, laisser les bensiquineurs stationner comme ils veulent. Désormais, le trottoir est un comptoir où on prélève des tickets et on reverse l'argent à qui de droit. Comment comprendre que ni Edgar Alain Bebengo, ni Ngale Bibé n'aient pris sur eux de respecter l'arrêté de leur prédécesseur Robin Kili, datant du 20 octobre 2014, dont la teneur précisait qu'il interdit la circulation des gros porteurs, des camions gros porteurs, entre 6h et 21h tous les jours, sauf les week-ends. En outre, la circulation diurne des gros porteurs aux seuls axes périphériques par les autorités de la ville est limitée. Également limitée, la vitesse de circulation à 40 km/h aux heures autorisées. Ces mesures du ministre des Transports concernaient particulièrement les grumiers, les ensembles articulés de remorques et de semi-remorques, les camions plateaux, les camions de sable, les camions citernes, qu'ils soient vides ou chargés sur toute l'étendue du territoire national. Force a été de constater qu'après lui, tous ceux qui ont arrivé ont fermé les yeux. La décision faisait également suite à une série d'accidents et de nombreuses bavures sur les axes routiers attribués aux conducteurs de ces engins lourds. Seul à respecter la ville de Yaoundé où il est strictement interdit, je dis bien strictement interdit, sur toute l'étendue du territoire, seul Yaoundé a respecté, mais hélas, Douala, on s'en fout. On a connu des meilleurs. Robin Kili en 2014, le préfet du Vouri au Kalabilay, le 16 septembre 2017, Bertrand Maché, janvier 2021, le gouverneur de la région du littoral, et enfin le préfet qui lui aussi a pris. Pourquoi donc ces décisions ne sont jamais et au grand jamais respectées dans la ville de Douala? Comment comprendre ces arrêtés qui ne font jamais une semaine? Il y a à peine quelques jours, pour ne pas dire mardi, on a vu des camions sortant du port être interpellés par des agents qui ont demandé de serrer. Est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la circulaire? L'arrêté du préfet, on a dit allez vous faire voir ailleurs. L'économie ne va pas mourir parce que
un préfet. D'ailleurs, le préfet, c'est qui? Voilà la question qui a été posée. Ces éléments ont appelé la chef, qui ont appelé la chef, qui ont appelé la chef. Et finalement, c'est Yaoundé qui a tranché. Les camions sont sortis. Voilà la République des arrêtés. Voilà la République des décisions. Un autre fait. Est-ce que le préfet, lorsqu'il prenait cette décision, a pris la peine de consulter, d'harmoniser avec les responsables du secteur des transports, des gros porteurs des camions? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'à ce jour, Douala est restée la ville rebelle et cette rébellion, ou cette fois la rébellion est entretenue par l'autorité administrative qui laisse faire avec au bout des vies humaines à déployer? Allez-vous poster entre Yabassi PK14, Carrefour Cité des Palmiers, Logbaba, Ndokoti et j'en passe pour voir? J'ai pris la peine de sillonner. Les camions transportant des billes de bois ne se dérangent pas. Depuis l'arrêté, elles circulent librement parce que, dit-on, la personne qui les détiendrait serait quelque part entre Monaco et Paris. Il serait dans cette zone. Dans tous les cas, c'est des coups de fil. Est-ce que le préfet a donc pris la peine de mesurer avant cet arrêté? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait pour le gouvernement d'avoir pondu un arrêté sans qu'aucune communication officielle n'ait été faite sur le drame? Le drame de Elf, le drame de cette pénétrante, histoire de préciser les circonstances dans lesquelles l'accident est arrivé, de donner le bilan aussi et annoncer l'ouverture d'une enquête comme il est de coutume. On a perdu un Camerounais. Il a été littéralement écrasé dans sa voiture par une bille de bois avec des chauffeurs qui cherchaient à passer. Autre fait, le camion appartenait à quelle entreprise? Était-il assuré? Avait-il la visite technique? Les accessoires étaient-ils à jour? Telle est la question à laquelle le préfet devait d'abord répondre avant cet arrêté. Mais hélas, on sort des arrêtés pour contenter les populations, contenter le peuple, alors qu'on sait véritablement que cela n'aura aucun effet. Comment comprendre que c'est par la voie des vidéos partagées sur les réseaux sociaux que le public est resté informé? Comment comprendre ces sorties du préfet du Vouri, interdisant la circulation des camions, alors qu'il aurait été de bonne loi qu'il commence par porter un doigt accusateur sur l'état de ces camions qui circulent sur les routes urbaines et interurbaines au Cameroun? D'après des statistiques, sur 100 de ces camions, 70 sont dans un état abracadabrant, mais continuent de circuler. À l'œil nu, tout le monde observe qu'au-delà des tueries urbaines, certains camions sont des cercueils roulants, rien qu'à voir la fumée noire dégagée du tuyau d'échappement. Les feux stop, les clignotants, les phares sont inexistants. Là où ces accessoires existent parfois, ils sont masqués par la boue, accumulée de longs mois que l'argent n'est pas passé dans une laverie. Était-ce aussi du droit du préfet de demander à ce qu'on lave ces camions qui transitent? Point d'interrogation. À titre d'exemple, le cas de ce camion grumier meurtrier du 12 mai à Douala n'est pas très différent. Les roues étaient éclatées et affalées au sol, indiquant bien qu'elles étaient en fin de vie depuis longtemps. Et quand l'on pense que ces gros engins sont supposés avoir passé la visite technique, c'est à se demander également comment des entreprises structurées d'exploitation du bois, qui sont supposées respecter un niveau de sécurité conforme aux standards internationaux, peuvent charger leurs marchandises sur des camions qui, à première vue, ne payent pas de mine. Donc, l'aspect extérieur des roues montre bien qu'elles peuvent éclater sous le poids d'une charge. Voilà donc le pays dans lequel on se retrouve. Voici le pays dans lequel nous naviguons. Trop d'interrogations. En fin de compte, on s'est rendu compte que cet arrêté du préfet n'était que la poudre de perlimpinpin, parce que jusqu'à ce jour, la circulation des camions en pleine journée se porte bien.